Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale en général, ceux de l'émission Action et Point de Vue en particulier. Après la célébration le 20 décembre dernier du 6e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue, nous allons dans cette production vous faire vivre les grands moments de la cérémonie liée à la célébration des 6 ans d'existence de cette émission. À la technique Louis Mbou et grâce à Fouma, à la réalisation Benzenzila et Fred Obunga. Conception et présentation Omer Elenga. Gardez vos positions d'écoute. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes. La Radio Congo dans vos oreilles. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté y a laissé des plumes. Journalistes incarcérés, journalistes assassinés, les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. Une fois de plus, bonjour. L'émission Action et Point de Vue a été créée le 20 décembre 2015 pour accompagner les autorités du pays dans la politique de lutte contre les comportements déviants. 6 ans après, les Congolais sont toujours à l'écoute. Le lundi 20 décembre 2021 dernier, une grande cérémonie a eu lieu au CNR TV, le Centre national de radio et de télévision, sous le haut patronage du directeur général de Radio Congo, Modeste Elenga. Une cérémonie qui a connu la participation des auditeurs, les agents de la télévision congolaise et de la Radio Congo. En tout cas, la fête a été belle. Dans son discours, le directeur général de Radio Congo a précisé le rôle joué par cette émission. Modeste Elenga, que je vous invite à écouter. Action et Point de Vue est l'un des programmes phares de Radio Congo. À sa naissance, peu d'auditeurs croyaient que cette émission allait tenir le coup, vu les questions sensibles qui sont parfois abordées. Et pourtant, 6 ans après, Action et Point de Vue est toujours là, et un peu plus fort, puisque son audimat ne cesse d'augmenter. Cette fête est donc pour moi l'occasion de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont fait que Action et Point de Vue puissent grandir, prendre vie et devenir une mission qui attire plus d'un auditeur. Je voudrais également remercier M. Omer Elenga. Produire une émission est difficile. Même quand vous avez les moyens, produire est difficile. Et souvent, les gens commencent une production, s'arrêtent au beau milieu de la route parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Je voudrais donc remercier M. Omer Elenga pour toute l'énergie qu'il met en œuvre pour faire vivre Action et Point de Vue. Je voudrais donc ici vous demander d'être les témoins des courroies de transmission entre Action et Point de Vue et la population. Je voudrais également remercier tous nos auditeurs, ceux qui prennent la peine d'appeler chaque dimanche. Comme anecdote, je voudrais vous dire qu'un jour, Action et Point de Vue n'est pas passé, mais vous ne pouvez pas imaginer combien mon téléphone a sonné. Donc c'est aussi pour moi ici l'occasion de les remercier. De remercier nos auditeurs de Pointe-Noire, d'Oyo, de Dolisie, d'Infondo, bref de tout le Congo pour toute cette attention qu'ils nous accordent. Que faut-il que j'ajoute encore ou que je dise encore, sinon que vive Action et Point de Vue, vive Radio Congo et bonne fête à tous. Oui, certains citoyens ont réagi à l'occasion de cette cérémonie. C'est le cas du coordonnateur du projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale, Isidore Ondoki. Bonjour Cordo. Bonjour. Votre réaction sur les 6 ans de Action et Point de Vue? Je constate tout simplement que le temps passe vite parce que
Nous sommes aussi les pionniers en tant qu'auditeurs de cette émission que nous suivons depuis les débuts. Donc j'ai réagi en double qualité en tant que coordinateur du PEDAC, dont l'état d'avancement du projet a déjà été discuté, échangé grâce à Action et Point de Vue à 2 ou 3 reprises. Ensuite aussi en tant qu'auditeur qui ne rate presque jamais 8h15 pour suivre Action et Point de Vue sur Radio Congo, la chaîne nationale. Donc je pense que cette émission est une vraie marque de notre radio nationale parce que grâce à cette émission, nous avons l'occasion de réagir sur toutes les questions qui concernent la vie politique, économique, sociale et culturelle. Occasion pour moi de rendre hommage à l'un des participants de cette émission, à un fervent auditeur qui nous a quittés. Je vais parler du président Bopaka. J'aimerais que tous les auditeurs des radios Congo qui suivent Action et Point de Vue, tous ceux qui sont intervenus dans Action et Point de Vue, tous ceux qui ont eu l'occasion de présenter soit leur bilan, soit leurs résultats, soit aussi leur programme dans Action et Point de Vue, puissent vraiment avoir une pensée pieuse à ce fervent auditeur et participant à Action et Point de Vue que j'ai déjà cité, le président Bopaka qui venait de nous laisser. Monsieur Le Cordeau, la vérité. Certaines institutions pensent que la vérité, ça leur rend mal à l'aise. Au niveau de PEDAC, la vérité des citoyens. Les citoyens qui parfois disent une certaine vérité à l'endroit du PEDAC. Comment vous pensez à cette réaction des populations? Il est vrai que certains responsables n'aiment pas qu'on dise la vérité, mais nous, au niveau du PEDAC, c'est le contraire. Nous suscitons plutôt cette réaction-là parce que dans la mise en œuvre des projets, on n'est jamais assez responsable, on n'est jamais assez sûr que la décision qu'on a prise est la bonne ou la meilleure. Donc c'est toujours bien d'écouter un son de cloche contraire pour qu'on puisse réajuster. Ce que nous avons fait dans le cadre de la mise en œuvre du PEDAC, c'est cela justement. On a parfois voulu que les gens puissent réagir, souvent mal. Ça nous fait un peu mal quand on nous critique, mais en réalité, nous prenons ça très positivement. C'est pour ça que nous étions un peu mécontents lorsque, à un moment, on avait l'impression que c'est comme si l'émission ne passait pas, on ne sait pas ce qui s'était passé. Et vous savez que nous étions en train de suivre la suite des activités. Donc je pense que ce soit les responsables du PEDAC qui sont représentés par le coordinateur que je suis en train de parler, que ce soit d'autres responsables au niveau national, la meilleure des choses quand même, c'est d'affronter les échanges avec les Congolais. Je pense que nous avons, en tant que Congolais, un peu soif de parler. Et on le constate les dimanches matins avec cet engouement des populations à parler. Il est vrai que nous avons parfois eu certaines critiques à la radio, certains auditeurs qui ont dit qu'on choisissait les personnes pour parler. Mais moi, je peux dire qu'on ne choisit pas les personnes. Ce sont les personnes qui sont courageuses, qui peuvent appeler Omer Elenga ou le numéro de Radio Congo. Ils ont la possibilité de donner leur point de vue. C'est vrai que l'émission, ce n'est pas toute une journée, c'est en 45 minutes ou 1 heure. Donc il est normal que les personnes qui traitent l'émission puissent faire certains choix. Mais la critique, il faut la critique. On aurait même souhaité avoir plus d'émissions de ce style-là, de ce type-là, Action Point de Vue. Je crois que les autorités nationales doivent aussi elles-mêmes apprécier cette émission. Moi, je suis très très sûr qu'elles apprécient. Donc la critique, elle est nécessaire et il faut supporter la critique pour que les choses avancent dans notre pays. Merci beaucoup. Merci. Oui, la fête était belle. Plusieurs témoignages ont été enregistrés. Question de relever l'apport de cette émission dans le développement du Congo. Nous vous invitons à suivre les témoignages des Congolais. Je suis sur ce podium non pas pour un témoignage quelconque, mais féliciter mon cher frère et ami Omer Elenga. Nous sommes des médias d'État et lorsque quelqu'un réussit à produire une telle émission, il faut se demander non pas le cran qu'il a eu pour le faire, mais plutôt comment fait-il pour produire une telle émission. Le Congolais aime le direct à l'estomac, aime le sensationnel. Et lorsque un Congolais prend la parole pour un certain nombre de sujets, en tout cas lorsque nous suivons cette émission, on a de la peine à croire que sur une chaîne nationale. Et donc je m'en vais donc par cette occasion féliciter Omer Elenga. 6 ans, ça aurait été un être humain, ce serait déjà l'âge d'aller à l'école. Et donc l'émission a fait du chemin. Il faudrait que nous qui sommes chevaliers de la plume et du micro, que nous accompagnions cette émission de par nos conseils, de par notre attachement au métier que nous aimons tant. Omer Elenga, vous êtes un brave et continuez dans cette lancée. Une fois, j'étais avec Omer Elenga, nous étions en train d'aller dans le Congo profond là-bas pour un reportage, une mission. Et nous sommes arrivés à Oyo
Et il y avait un citoyen qui ne connaissait pas Omer Ilinga. Omer Ilinga était debout avec nous, avec un autre citoyen qui a l'habitude de participer à cette émission, qui n'avait pas encore vu Omer Ilinga. Et du coup, il s'est aperçu que Omer Ilinga, c'est ce brillant monsieur devant lui. Il s'est dit, mais comment ça se fait qu'une telle émission soit produite sur Radio Congo? Bon, Omer Ilinga a eu ce qu'il a pu dire à ce monsieur. L'émission d'Omer Ilinga brise quand même les tabous, brise la glace pour ressortir ce que les Congolais peuvent dire tout bas. Et Omer Ilinga met sur la scène, met sur la sellette des sujets, quelquefois qui passent au vitriol la vie nationale, qui compromet quelquefois nos institutions de par leur façon de faire. Hein. Alors Omer, mes félicitations, continue dans cette lancée. Je reprécise encore que 6 ans serait été un être humain, il serait déjà en train d'aller à l'école. Alors l'émission est en train de continuer à prendre de l'envergure et à aider nos décideurs quelquefois à redresser le tir. Bon vent à l'émission, Omer, mon frère, nous sommes de cœur avec toi et continue dans cette lancée. C'est une émission qui porte le Congo et qui n'est pas là pour vilipender, mais plutôt pour redresser certaines choses. C'est Vox Populi, comme on dit, la voix du peuple, la voix qui ne sort pas souvent, elle sort bien souvent dans cette émission. Merci Omer, bon vent à toi. C'est une grande émission, on en parle partout. Je sors de Pointe-Noire où j'ai compatis avec un frère qui a perdu son épouse. Je vous assure, quand on a su que j'étais journaliste de Radio Congo, c'est Omer Ilinga qui était à la une. C'est Action et Point de Vue qui était à la une. Nous le vivons nous-mêmes. Quand dimanche arrive, pour nous qui sommes parfois sur les collines là-bas, on prend le temps de marcher un peu. Vous constatez que dans toutes les parcelles, les postes et récepteurs sont disposés. Et parfois, il n'y a personne dans la parcelle, mais le poste est là. Et ce sont les auditeurs d'Action et Point de Vue qui tonnent. Et donc, c'est pour dire que c'est une grande émission. On ne savait pas que ça pouvait prendre le temps qu'il y a aujourd'hui. Pour cela, je tiens donc à remercier la direction générale de Radio Congo, la direction de la production, parce que on est sans ignorer qu'en dehors d'Action et Point de Vue, il y a eu aussi l'émission à la une, qui n'était pas aussi loin d'Action et Point de Vue, mais dont aujourd'hui, on ignore les raisons pour lesquelles cette émission est portée disparue. C'est autant dire qu'il faut féliciter et la direction générale et la direction de la production et Omer Ilinga pour son courage. Donc, quand l'autre arrive à faire comme ça, il faut le féliciter. Monsieur Omer, je te félicite et je souhaite longue vie à Action et Point de Vue. L'émission Action et Point de Vue est en train de faire son chemin. J'ai déjà voyagé avec Omer Ilinga à cause de cette émission. Nous sommes allés à Matingu parce que Omer Ilinga avait été invité là-bas par un de ses auditeurs. Ce monsieur-là ne connaît pas monsieur Omer Ilinga. Il est passé par moi pour dire que je voulais bien intervenir à l'émission Action et Point de Vue. Et il intervenait à Matingu. Jusqu'aujourd'hui, il continue d'intervenir. Il s'appelle Blaise Pianda. Il nous a invités. Il voulait bien voir Omer Ilinga parce que c'est un psychologue. Et le jour qu'il était en train de vidanger ses étangs à Matingu, il a bien voulu que Omer Ilinga y arrive. Et donc, nous avons effectué le déplacement de Matingu avec Omer Ilinga. Nous étions très très bien logés à l'hôtel. Quand nous sommes arrivés à Matingu, franchement, quand les gens ont appris que Omer Ilinga est à Matingu, ils étaient à l'hôtel, ils étaient partout. Nous chercher. Le lendemain matin, lorsque nous sommes allés vidanger les étangs, les gens sont arrivés de Nkayi, de Sibiti, de Bouansa, de Loutete, parce qu'ils avaient appris que Omer Ilinga était à Matingu. Franchement, je jette les fleurs à Omer Ilinga et à son émission. Je vais encore jeter des fleurs à Omer Ilinga, et c'est pas lui seul, hein. Il y a aussi son technicien, Loïs Mbou, qui tout le temps est disponible dans la production de cette émission. J'étais dans un milieu sérieux. On m'a fait une proposition. Je dis, mais pourquoi pas qu'Omer Ilinga puisse prendre un thème en ce qui concerne la Covid-19, les impacts ou bien les conséquences de la Covid-19 à l'orée de la rentrée scolaire. Et dans ce milieu-là, en tout cas, toutes les émissions, surtout Action et Point de Vue, est enregistrée. C'est une émission suivie. On a discuté avec Omer Ilinga de traiter de ce thème, les impacts de la Covid-19 à l'orée de la rentrée scolaire. Et c'est ce qui fut fait. Après la production de cette émission, quand l'émission est passée, et vous voyez que
le gouvernement a assoupli certaines mesures prises depuis 2020 en ce qui concerne la lutte contre la propagation du virus Covid-19. C'est pour dire que cette émission n'est pas là pour vilipender qui que ce soit, mais c'est une émission qui aide les pouvoirs publics. C'est une émission du peuple. C'est ce que la population pense tout bas. Et dans Action et Point de Vue, on parle de ces préoccupations des populations. Point de vue ekokisi 6e anniversaire Zamba salingolo na papa Omere Elenga tikalela na souhaite yo mbotama et l'amour biso nyonso temba joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire point de vue joyeux anniversaire. Oui, les témoignages ont été à la une. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur, nous signale le réalisateur. Allô? Allô? Bonjour, il s'agit de qui? Présentez-vous. Je suis monsieur Lenga Tipo, je vous appelle depuis Oyo. Alors, Lenga Tipo, le 6e anniversaire est passé. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de notre 6e anniversaire. Alors, dites-moi, vous avez un témoignage? Oui, monsieur le journaliste, je voudrais d'abord vous transmettre les salutations additionnées de très vives félicitations et encouragements des auditeurs d'Oyo pour la tenue bien réussie de l'anniversaire de votre émission, en dépit de la conjoncture très amère. Les témoignages, monsieur le journaliste, sont multiples et couvrent toute la sphère de la vie socio-économique et politique du Congo. Dans sa lutte contre les antivaleurs qui gangrènent nos administrations, cette émission fait rayonner une image de marque pour la génodémocratie congolaise et donne le plaisir et l'intérêt aux Congolais d'être à l'écoute de cette émission. Voilà pourquoi, monsieur le journaliste, il y a la naissance, ça et là, dans le pays, des clubs d'écoute composés des Congolais au sens patriotique très aigu et très dévoués pour la défense des causes justes des Congolais et de la nation. Donc, les témoignages, comme je venais de dire, sont sur toutes les sphères de la vie socio-économique et politique du pays. Bon, les détails, je laisse aux autres peut-être d'en faire. Moi, je ne vois pas dans quel domaine de la vie économique l'émission Action et Point de Vue n'a pas réagi. Même aux mots les plus sensibles, tels que la pension et les sinistrés de 4 mars, l'émission Action et Point de Vue a réagi très vivement et a obtenu quelques solutions très salutaires. Je dirais le cas de la déclaration des biens des Congolais élus ou nommés à des hautes fonctions. Ça au moins c'est un témoignage le plus patent de l'émission Action et Point de Vue. Bon, ensuite, le budget de la nation exercice 2021-2022. Nous avons été de beaucoup dans l'ajout, que je dirais, de nos amis de la CREF, oubliés. Oui. Bon, donc, voici quelques témoignages qui honorent notre émission, monsieur le journaliste. Et ben, le reste, je laisse aux autres de dire peut-être long. Voici pour l'essentiel, monsieur le journaliste, ce que nous avons eu à Oyo à vous dire comme témoignage. Merci beaucoup. Alors, d'aucuns aussi disent que Lenga Tipo fait l'image aussi de l'émission Action et Point de Vue parce qu'il intervient de temps en temps, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est juste, c'est des Congolais qui apprécient chacun de nous là où il est placé, ce que lui fait dans le bon sens. C'est tout à fait juste. Les Ngatipo restent ces défenseurs des intérêts sociaux, moraux et sociaux des populations d'Oyo. Et ça, c'est tout à fait évident. C'est juste. Et c'est bien dit, j'encourage même cela. Merci beaucoup, Ngatipo, de votre participation. Non, c'est à nous de vous remercier, mon cher ami. Longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Merci. Merci, Elenga Tipo. Le téléphone continue à sonner. Allô? Bonjour. Allô, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour. Il s'agit de qui? Présentez-vous. Lucien Bokenze. Depuis Ifondo. Depuis Ifondo, monsieur Omer Elenga. Alors, Lucien Bokenze, vous avez un témoignage au sujet de l'émission Action et Point de Vue? D'abord, il faut que je souhaite un joyeux anniversaire à l'émission. Et en ce qui concerne le témoignage, oui, j'en ai quelques-uns. Souvenez-vous, lorsqu'on a fêté l'anniversaire de Radio Congo,
les auditeurs s'étaient plaints du fait que la radio n'était pas captée sur toute l'étendue du territoire national. Puis on s'était demandé pourquoi est-ce que les ondes courtes ne peuvent pas revenir. Et je crois 1 ou 2 semaines après l'émission, les ondes courtes sont revenues. Et des témoignages comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Je prends le cas ici à Ifondo, les Procob avait arrêté ses travaux et au cours d'une émission Action et Point de Vue, on a évoqué le sujet. Puis après, la situation de Procob a été débloquée. Donc pour nous auditeurs, on est très heureux du fait qu'on se rend compte que notre émission est suivie, pas seulement par le Congolais lambda, mais également par les décideurs. Et vraiment, des témoignages de ce genre, je l'ai dit, il y en a beaucoup sur les Diables Rouges, sur vraiment beaucoup d'activités qui se sont dites sur Action et Point de Vue chez Omer Elenga. Lucien Bokenge, d'aucuns aussi disent que l'émission Action et Point de Vue a été de beaucoup dans le déblocage de la situation des retraités, étant donné qu'il y a eu augmentation du budget des retraités de la CREF, après ces critiques aussi, n'est-ce pas? Oui, mais voilà pourquoi je disais que les témoignages sont nombreux. Vous vous rappelez que la dernière émission, ou l'une des dernières émissions, est effectivement consacrée à comment faire pour débloquer la situation des retraités, mais beaucoup de gens ont convergé dans le même sens pour dire que ce n'est qu'une volonté politique et nous avons été écoutés et c'est une très très bonne chose. Voilà pourquoi cette émission ne doit pas mourir. Alors, Lucien? Monsieur Omer? Que dites-vous? Est-ce que les auditeurs d'Ifondo suivent cette émission-là? Ils sont vraiment accros. Il y en a même qui préfèrent ne pas aller à l'église pour suivre l'émission ou attendre l'émission avant d'aller à l'église. Les auditeurs sont vraiment accrochés à l'émission Action et Point de Vue. Je suis allé en tournée à Boignela, en passant par Djeké et autres. Mais à Djeké, dès que nous sommes arrivés, quand on a présenté la délégation, tout le monde sait « Ah, Lucien Bokenge de Action et Point de Vue ». Donc c'est pour dire que l'émission est suivie vraiment partout. Surtout que les ondes de cours d'aujourd'hui sont suivies dans presque toute la République. Alors, Lucien Bokenge, je vous dis merci de votre participation. C'est vraiment moi qui vous remercie, M. Omer Elenga. Merci, Lucien Bokenge. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour, M. Omer Elenga. Bonjour, vous nous appelez d'où, madame? Je suis Madame Audrey et j'appelle de Diata. Alors, Madame Audrey, vous êtes en direct sur Radio Congo. Est-ce que vous avez un témoignage concret? Oui, je suis d'abord une fervente auditrice de Radio Congo. J'aime Radio Congo depuis mon jeune âge. Pour cette fidélité Congo que j'avais sur Radio Congo, c'est à travers cette fidélité que j'ai eu à découvrir l'émission Action et Point de Vue. Au départ, je suivais l'émission comme tout citoyen. Je n'avais aucune intention d'intervenir. Mais j'avais suivi une émission sur l'occupation anarchique du cimetière de la Tiémé. C'est là où j'ai eu le goût. Après cette émission, j'ai appelé le présentateur. Et le dimanche prochain, j'avais commencé à participer à l'émission. Donc, depuis là, je m'étais maintenant trouvé accro à l'émission. Donc, ça m'a donné le goût de participer. Toutefois qu'il y a des thèmes, donc, pour essayer un peu de contribuer au développement de notre nation, le Congo. Donc, c'est un peu ça. Madame Audrey, Monsieur Omer. Madame Audrey, vous avez, au cours d'une émission, évoqué un problème sur l'occupation du domaine. Alors, est-ce que vous avez eu une solution par rapport à ce que vous avez déclaré dans l'émission? Oui, Monsieur Omer, oui, je me rappelle, oui, j'avais intervenu sur l'occupation d'un de mes domaines, mais là où je parle, la situation est avancée et quand même, c'est une bonne piste. Hein. Donc, les solutions sont proches. Hein. Donc, d'ici là, on aura une solution sur ça. Ça a donné l'écho, l'émission a fait l'écho, les gens ont suivi, les gens m'ont appelé, les gens m'ont interpellé. Et là, je peux dire que les choses semblent aller. Hein. Il y a une promesse déjà sur ça. Yeah. Ouais. Donc, vous avez certainement lueur d'espoir. Je pense que d'ici la fin de cette année, la promesse y est. La promesse y est. Alors, mais à part ça, on a aussi regardé d'autres voies qui promettent aussi. Alors, Madame Audrey? Monsieur Omer. Auparavant, vous n'étiez pas connu, mais après votre intervention dans l'émission Action et Point de Vue, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes connu? Oui, les gens m'interpellent. Oui, les gens m'interpellent, ils m'encouragent, ils disent que ils m'encouragent.
Donc, du fait que je prends cette initiative-là de participer, de contribuer quand il y a des thèmes. Donc là, les gens quand même apprécient. Les gens m'apprécient. Il y a quand même quelque chose de bien sur ça. Au moment où mes interventions sont bonnes, donc personne ne boude, personne ne boude. Mais là, les interventions sont bonnes, je n'indexe personne et puis ils m'encouragent d'aller en avant, de garder cette position, de ne pas avoir une partie prise, de parler quand c'est clair. Donc c'est un peu ça. Alors, Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. Ah oui, monsieur, merci. Donc, viens l'émission. Merci beaucoup. Merci, Madame Audrey. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Alors, il s'agit de qui? Présentez-vous. Monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné, bonjour. Dites-moi, vous avez un témoignage sur cette émission? Oui, mais monsieur Omer, le témoignage sur cette émission, nous avons compris que le sens de l'émission, avec l'émission Action et Point de Vue, c'est le sens de la démocratie, monsieur Omer. Contrairement à ce qui se passe sur d'autres chaînes. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de Congolais suivent la radio Congo à travers cette émission. Donc, c'est un bon témoignage qu'on pouvait apporter pour cette émission Action et Point de Vue et vous féliciter en tant qu'acteur de cette émission. Maintenant, qui aux autorités de pouvoir comprendre. Malheur aux insensés, monsieur Omer, parce que le bon Dieu va rattraper tout le monde, monsieur Omer. S'il n'y a pas l'application de tout ce qui se passe, on dit quelque part que la critique ou l'autocritique fait la supériorité de l'homme. Mais ce qui se passe aujourd'hui au niveau des membres du gouvernement, mais monsieur Omer, constatez que vous êtes en train de jouer votre rôle, monsieur Omer. C'est le sens de la démocratie. Donc c'est un bon témoignage, monsieur Omer. Sur tout le monde, on a pu développer beaucoup de thèmes dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, c'est un bon témoignage qu'on peut dire à travers l'émission Action et Point de Vue, monsieur Omer. Alors, monsieur? Monsieur Omer? Est-ce qu'aujourd'hui, là, les gens ont changé de comportement? Monsieur Omer, je peux vous dire que si les gens pouvaient être comme Ondeli, on a suivi devant le Parlement. S'il y avait 20 membres du gouvernement qui pouvaient faire comme Ondeli a même demandé à la commission de contrôler son département, même pendant 3 fois aux parlementaires. Maintenant, si les autres pouvaient emboîter le pas, ça pouvait être très bien pour la gestion du pays, le niveau où le pays est dans un sol, monsieur Omer. Si les autres pouvaient accepter que cela se passe comme ça, nous avons trop critiqué et dénoncé le mal qui se passe aujourd'hui au niveau du pays. Mais s'il n'y a pas des insensés, malheur aux insensés parce que le bon Dieu est là en train de regarder tout le monde. Merci, Fortuné. Merci, monsieur Omer. Joyeux anniversaire à vous et puis à tous les auditeurs qui interviennent dans l'émission Action et Point de Vue. Merci. Merci, Fortuné. Un servant auditeur est en ligne pour un autre témoignage. Allô? 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 Bonjour, il s'agit de qui? Monsieur Jules Mesmer, depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, votre point de vue au sujet de l'émission Action et Point de Vue. Vous avez un témoignage? Monsieur Omer, vous conviendrez avec moi lorsque je dis dans l'émission précédente que Action et Point de Vue est au deuxième podium des émissions de Radio Congo. Aujourd'hui, après la célébration du 6e anniversaire de son existence, je peux dire et confirmer qu'elle est la meilleure des émissions de la Radio Congo. Cette émission qui est la voix de sans voix a gagné une place de choix parmi les meilleurs, monsieur Omer. Le DG de la Radio Congo a reconnu les mérites de l'Action et Point de Vue. J'en suis très ravi et fier quant au rôle que joue celle-ci dans la gestion du pays. Monsieur Omer, ce que nous disons haut et fort ne sont que les points de vue. La loi fondamentale de notre pays, à son article 25, dit que la censure est prohibée. Voilà pourquoi nous demandons que nos points de vue puissent être diffusés comme nous les exprimons au bon souvenir de notre petite démocratie. Ce qui fera grandir non seulement nos gouvernants, mais aussi notre pays, le Congo, que nous aimons tous. Beaucoup de choses ont été dites sur l'apport de cette émission dans la gestion du pays. Au plaisir de tous les Congolais et auditeurs de celle-ci. Nous, certains auditeurs, sommes fiers et heureux quant à l'évolution de cette belle émission qui intéresse près d'un bon nombre de Congolais. Même si certains disent que le chien aboie la caravane passe, nous avons bonne foi qu'un jour elle produira des effets positifs et l'histoire nous donnera raison. Encore une fois, merci monsieur le maire de votre initiative très encourageante.
vous méritez le prix d'Oscar de la presse pour ce courage et ce savoir-faire. En tout cas, nous en sommes très contents. L'émission a prouvé qu'elle est la meilleure. Bon dimanche dominical à tous les auditeurs et à tous les clubs d'écoute dans tout le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous remercie. Jules Mesmer. Monsieur le maire. Il y a un auditeur qui a dit, par rapport au témoignage, il dit que l'émission Action et Point de Vue a eu à débloquer cette situation des retraités aujourd'hui. S'il y a eu aussi l'augmentation du budget des retraités, c'est grâce aussi à certains points de vue de l'émission Action et Point de Vue. Monsieur le maire, ça a été un apport parce que tout le temps, à tout moment, nous parlions de l'affaire des retraités, des bourses des étudiants. Nous en avons beaucoup parlé. C'est normal qu'aujourd'hui que ça produise des effets. Ça produit des effets parce que nous en avons beaucoup parlé. On a parlé de beaucoup de choses et beaucoup de ces choses. J'ai dit tout à l'heure qu'un jour l'histoire nous donnera raison. Même si on dit que le chien aboie, la caravane passe, les gens ne croient pas à ce que nous disons. Mais un jour l'histoire nous donnera raison. Ça fait déjà preuve de bonnes actions de notre émission. Jules Mesmer, je vous dis merci. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci, Gilles Mesmer. De Sibiti me signale le réalisateur, un autre auditeur qui requiert l'anonymat est en ligne. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Sibiti. De Sibiti. Depuis un certain temps, vous avez suivi l'émission. Alors, mais oui. L'émission, comment les populations de Sibiti suivent cette émission? Les populations de Sibiti suivent avec attention cette émission. Et on est satisfait des interventions des uns et des autres parce que ça nous édifie sur certains problèmes qui nous sont toujours cachés. Le fait de suivre cette émission, est-ce que les populations changent de comportement après les critiques? Après l'émission? Après les critiques, est-ce que les populations changent de comportement? Mais les populations de Sibiti en général? En général? Tous les gouvernants, moi je ne sais pas s'ils prennent ça à cœur. Le comportement, je ne vois pas tout ce qu'on dit. C'est comme si on ne dit rien et ils ne portent pas l'attention sur ce qu'on leur dit. La manière de gérer. C'est comme si on n'a rien dit. C'est comme si on n'a rien dit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à Sibiti, parce que nous parlons aussi de l'insécurité, nous parlons sur les bébés noirs. Est-ce qu'à Sibiti, il y a les bébés noirs aussi? L'insécurité au niveau de Sibiti, il y a la sécurité publique qui fait son travail. Je crois que ça essaie de diminuer. D'aucuns aussi disent que le voleur, quand il est habitué à voler, même si on parle, il ne va pas laisser ce comportement. Mais même s'il vole, mais il y aura un bon jour qu'il sera arrêté, il ne va plus voler. Un bon jour, il ne va plus voler. Alors, ça veut dire aussi que l'émission Action et Point de Vue a participé à ce que aujourd'hui on parle de l'augmentation du budget de la retraite des fonctionnaires de la CREF. Est-ce que c'est donc l'émission Action et Point de Vue participe à cette augmentation? Et justement, si le gouvernement veut augmenter, c'est par rapport aux critiques qu'on a faites au niveau de l'émission. Donc, si on augmente, c'est bon pour les retraités parce qu'ils ont trop souffert aussi depuis un certain temps. C'est donc grâce à cette émission? Grâce à cette émission, effectivement, c'est ce que j'ai dit. Avez-vous un dernier mot à dire pour l'émission? Le dernier mot, c'est à propos de l'émission, que ça soit pérennisé, que ceux qui ne veulent pas écouter se taisent pour ne pas mettre les gens dans les problèmes. Comme nous continuons notre émission pour déloger les mauvais comportements des gens. Alors? S'il y a les gouvernements qui ne veulent pas que ça soit, sinon ils n'ont qu'à fermer leurs oreilles pour qu'ils ne soient pas écoutés. Monsieur? Oui. Vous avez choisi l'anonymat? Oui. Alors, d'accord, vous nous appelez de Sibiti, mais vous avez choisi l'anonymat. Je vous dis merci de votre participation. Merci. Merci. Merci beaucoup. Repartons à Pointe-Noire, la ville océane, où un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Monsieur Omer. Oui, alors, nous sommes sur le témoignage. Dites-moi, certains disent que cette émission a produit beaucoup de choses un peu partout. Vous avez un mot à dire concernant les témoignages? Oui, j'ai un mot à dire. C'est Jean-Marie Makaya. Jean-Marie Makaya, depuis Pointe-Noire. Oui, il y a vraiment beaucoup de témoignages sur les plans social, politique, économique, culturel. Beaucoup de témoignages. Mais je prends d'abord ce qui est social. Mais concernant retraité. En tant que retraité, je crois que tout s'est étalé déjà sur ce que le chef de l'État lui-même a donné comme instruction suite à l'adoption de la loi de finances. Le président de la République, le chef de l'État,
ce qui a été reconnu par le ministre des Finances, qu'ils ont reçu des instructions. Mais ceci, c'est grâce au bruit que nous avons fait au cours de cette émission. C'est l'émission qui a fait que les pensions soient régulièrement payées. Et d'ici là, en 2022, nous nous sentirons. Je crois que ça, c'est déjà un bon témoignage. Mais un autre témoignage également, c'est au football. Au football où nous avons dit qu'il était temps d'arrêter avec un tel monsieur qui n'a rien donné au football congolais. Ça ne va pas. Et c'est sûr que le ministre a pris cette décision à bras le corps. C'est sûr que le coach qu'on nous a imposé va quitter le club de Diable Rouge. C'est normal. Pour descendre sur ce qui est notre témoignage, je crois que tout est parti avec feu Djibril Bopaka, qui a vraiment martelé sur l'économie, qui a toujours parlé des antivaleurs. À chaque fois que vous lui tendez le micro, il parlait toujours des antivaleurs. Je crois, M. Omer Lenga, c'est ce que je puis dire. Sinon, il n'y a plus d'un témoignage, sur tous les plans. Oui, ouais. Pointe-Noire aujourd'hui a beaucoup de clubs. Vous étiez parmi les premiers à former un club à Pointe-Noire. Alors, oui. Ça vous dit rien? Bien sûr, je sais que ça c'est... J'ai été comme pionnier dans la création des clubs. Et tout le monde, par-ci, par-là, disent non, le club d'écoute. Ça veut dire que cette émission a porté beaucoup de fruits dans tous les départements. Et voilà que maintenant, si j'écoute bien, si j'intériorise ce que Modeste Elenga, votre directeur général, a dit, qu'il était temps que nous prêtions attention, si je l'ai bien écouté, que nous prêtions attention à ce qui se dit, à ce qui se fait à Radio Congo. Je crois, tout était dit par M. le directeur. Sincèrement, M. Merlinga, cette émission, il ne faut pas qu'on l'arrête présentement. Il faut qu'elle continue. Parce qu'elle a porté des fruits. Elle continue à emporter. J'ai dit et je reviens sur ce que récemment les deux chambres parlementaires ont adopté sur la loi de finances. Mais c'est grâce au bruit que nous avons foutu à la radio. Voyez. Oui. Donc il y a le sourire. Il y a le sourire. Donc c'est... Allô, Jean-Marie, mais le DG a dit aussi qu'il souhaite aussi que le président de la République aussi intervienne dans Action et Point de Vue parce qu'il y a eu beaucoup de critiques dans ce sens. Eh oui. Si ce jour-là, si au cours d'une émission, vous avez comme invité, vous faites intervenir le chef de l'État, mais c'est toute la République qui va être à l'écoute et désormais, cette émission va être entendue partout, même jusqu'aux Amériques. Donc, il ne reste plus qu'à faire comme ça. Déjà, l'émission est sur YouTube. Alors, donc, ça veut dire qu'au niveau de Pointe-Noire, on ne vous connaissait pas. Mais aujourd'hui, certainement, je connais des gens qui m'ont dit que donnez-moi le numéro de Jean-Marie Makaya, je veux le voir. Alors, est-ce que quand tu passes, les gens sentent qu'il s'agit de Jean-Marie Makaya, surtout que nous sommes les héros dans l'ombre? Allô? Monsieur Omer. Oui, je vous écoute. Il y a comme une interférence, mais enfin, ce qui me rassure, ce n'est pas seulement que l'émission soit suivie à Radio Congo. Regardez, moi j'ai suivi le journal hier, le journal Télé Congo hier dans la nuit, à 20h. Mais cet anniversaire a été médiatisé jusqu'à Télé Congo. Mais ce n'est que normal. Ça veut dire que c'est une très grande émission pour laquelle je crois que tout ce qui se dit, tout ce qui se fait ne dérange personne, ne dérange pas la République. C'est une très bonne chose, c'est une très grande émission. Je crois que M. Modeste Elenga et tous les autres qui sont les chefs de service, qui ont dans la prise de décision par-ci par-là, vraiment devraient veiller à cette émission. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci. Merci beaucoup, M. Omer Elenga, le grand fêtard. Bravo. Merci beaucoup. Profunda bino lelo, ipaya papa. Merci Jean-Marie Makaya. Chers auditeurs, nous ne pouvons terminer cette production sans écouter le Congolais Londa. Les Congolais ont soif, les langues se délient. Écoutons-les sans langue de bois. La première des choses, c'est d'abord féliciter l'émission, parce que 6 ans, c'est pas 6 jours. Et l'émission, c'est surtout la critique. Mais on ne critique pas pour critiquer, mais on critique pour que les gens changent. Donc le premier témoignage, c'est le fait que malgré ces tumultes-là, parce qu'à un certain moment on a suivi, l'émission être un peu retirée parce qu'on ne suivait plus, mais au moins l'émission revenait toujours parce qu'au fait, les gens n'aiment pas la critique. Mais ce qu'on reconnaît, c'est le fait qu'à travers votre émission, il y a quand même des avancées. On peut parler de retraités. Aujourd'hui, on commence à parler des retraités. Moi, je crois que le mérite, quelque part, vous revient. Donc, revient à l'émission, revient à tous ceux qui ont le courage, parce qu'il faut avoir le courage de participer à votre émission. Parce qu'on se dit toujours, est-ce qu'on est sûr lorsqu'on a donné son point de vue, est-ce qu'on va dormir à la maison, est-ce qu'on ne va pas vous retrouver tout ça? Et je crois que tous ceux qui passent à l'émission, personne n'a été ni inquiété, ni inquiet. Donc c'est ça, dans les avancées, il y en a. Mais il y en a également qui, malgré le fait que vous parlez, ne changent pas. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Voyez-vous, lorsque je prends le cas des journalistes comme vous, on entend toujours combien de fois vous avez été avancé.
Donc je crois que comme la répétition est la mère de science, il faut revenir sur les anciens débats pour amener petit à petit les gens à changer. Et c'est dans la persévérance que moi je me dis, même le président le dit, la réussite est au bout de l'effort. Mais ce n'est pas n'importe quel effort, vraiment l'effort persévérant. Donc il faut persévérer, donc les témoignages sont là, donc le fourrier est déjà là. Mais il faut continuer pour avoir plus de jus, pour interpeller beaucoup de gens, pour que les gens arrivent à changer la société, notre société d'électricité par exemple. Il y a encore beaucoup à faire, donc on peut toujours en parler. Et lorsqu'on en parle, je dis toujours, ce n'est pas pour faire mal. C'est pour voir que non, au niveau de cette société-là, ça ne marche pas. Nous avons parlé de la corruption, de la concussion et tout ça, mais la corruption aujourd'hui est encore là. Voyez-vous, tous les jours, nous parlons des milliards qui sont partis de la caisse qui sont partis du trésor. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a encore rien. On peut faire mal à celui qui marche, mais on ne peut pas faire mal à celui qui est retraité. Que l'on retrouve au moins ces gens-là. Voyez-vous, aujourd'hui, le président du Sénat a demandé ce qu'on commence à retrouver les voitures qui ont disparu au niveau du ministère de l'Agriculture. Mais le président du Sénat a dit non, il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut reconnaître, vous avez pu avoir les voitures, oui, mais dans les voitures ne sont pas volontaires comme ça. Il y a des gens qui étaient derrière. Donc il faut mettre la main sur ces gens-là. Moi, je crois qu'il faut continuer, vraiment, mon frère. Et c'est vrai qu'il y a des pressions. Quelquefois, il y a des gens qui vous regardent d'un mauvais œil, mais il faut persévérer. Il faut persévérer parce que déjà sur le terrain, il y a quelques bribes de témoignages. L'émission a atteint ses 6 ans, c'est une très belle émission. Le témoignage, je sais que les Congolais écoutent cette émission, suivent très bien l'évolution et du développement dans notre pays. Donc, on peut dire que l'impact de l'émission, il ne se fait pas voir. Il n'y a pas d'impact positif tel qu'on s'attendait. Il y a le président qui parle, qui donne des directives. Il y a l'émission Action et Point de Vue qui prend le relais de ce que dit le président ou les ministres dans l'exécution de leur mission régalienne. Mais qu'est-ce qu'on constate? Est-ce que ça a changé? Non, je dirais que rien n'a changé parce que les gens continuent toujours à voler, à détourner les deniers publics et ces gens-là sont impunis. On a entendu le procureur Okonga Kala chanter sur tous les toits, son parquet. Il n'y a pas de petits poissons, il n'y a pas de gros poissons. Celui qui se fera prendre, il sera jugé. Mais on n'a jamais entendu que quelqu'un a été arrêté pour avoir détourné quoi que ce soit. Mais de l'autre côté de Kinshasa, on entend. Le ministre a fait ceci, il a été mis aux arrêts. Le DG a fait ceci, il a été mis aux arrêts. Et chez nous, il y a même la haute autorité de lutte contre la corruption, M. Olita, qui est arrivé, qui est venu d'abord en tant qu'enseignant, parce que pour lui, il fallait d'abord vulgariser, je ne sais pas ses méthodes de travail ou comment, il fallait sensibiliser les Congolais. Mais les Congolais sont informés qu'il y a une haute autorité qui devrait faire le travail. Il y a même un ministère qu'on a créé, géré par le ministre Jean-Rosé Ribara. Mais toutes ces institutions-là ne valent rien parce que le Congolais ne change pas. Tant qu'il n'y a pas la chicotte, le Congolais ne peut jamais changer. Et vraiment, c'est un coup d'épée dans l'eau. Même si Action et Point de Vue relaie les propos du président, relaie les propos des ministres ou comment, mais on ne voit rien sur le terrain, rien ne change. Mais en ce moment-ci, il y a les dossiers laissés par l'Amir Ngele. Mais est-ce qu'il a travaillé sur ces dossiers? Donc ces dossiers-là, on les a classés pour attendre les nouveaux dossiers. La continuité de l'État, non? La continuité de l'État existe. Ça, c'est connu de tous. Les dossiers ficelés par l'Amir Ngele doivent rebondir pour qu'on arrête ces Congolais-là qui ont détourné les deniers publics. Jusque-là, Okonga Kala n'a pas encore vu ces dossiers. Okonga Kala a beaucoup de dossiers. Lui-même, est-ce qu'il est puissant pour atteindre ces gens-là? On ne sait même pas. Entre parler et réaliser, il y a un grand fossé. Okonga Kala sait qu'il y a des voleurs, il y a des détourneurs des deniers publics, lui il le sait, mais lui-même, il n'est pas capable de les atteindre. Il ne peut même pas les traduire en justice parce qu'il sait qu'ils sont plus puissants que lui. Oui, les témoignages des Congolais ont fait délier les langues. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les décideurs. L'émission Action et Point de Vue poursuit son chemin.
Les Congolais, comme a dit le directeur général de Radio Congo, sont invités à soutenir cette émission qui donne une bonne image de la démocratie au Congo. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et grâce à Fouma, la réalisation était l'œuvre de Ben Zenzila et Fred Obunga. Omer Elenga, c'est moi. Des remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite du 6e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous et suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.